J'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. On est vendredi, dernier jour de la semaine. Et oui, déjà, elle est passée très vite cette semaine. Donc, on est vendredi 7 septembre et il est 8h31. Alors, Kimberley et Stacy sont déjà à l'école, enfin au lycée et au collège. Et Angel est encore là parce qu'il commence pas avant 10h. Mais bon, il est encore là pendant une petite demi-heure parce que son bus passe à 9h09. Kimberley commence à 9h mais elle est partie à 8h. Voilà. Comme d'habitude, elle va 1 heure à l'avance pour pouvoir travailler. Et puis, comme à 9h, le bus... voilà. Enfin, quoi qu'elle pourrait. Hein. Mais bon. Elle préfère comme ça. Donc, c'est pour aller bosser. On va pas l'empêcher d'y aller. Hein. Et par contre, Stacy, elle commence à 8h. Donc, je rigole parce que je viens de faire le... Alors c'était une chose que je ne m'apercevais pas du tout avant hein. Mais depuis que vous me l'avez dit, alors vous me l'avez dit très gentiment hein. Je l'ai très bien pris, il n'y a aucun souci là-dessus hein. Mais voilà, du coup maintenant ben, j'ai remarqué que je le faisais. Et du coup à chaque fois que je le fais ça me fait sourire, ça me fait penser à vous. Voilà. Donc du coup j'ai déjà été conduire Stacy, j'ai été promener Princesse parce que voilà j'essaie de prendre une petite routine. Je rentre, je lui mets sa laisse et je ressors tout de suite. Et aujourd'hui je peux vous dire qu'il fait pas très chaud. Alors mon ami Google, parce que je l'ai interrogé hein, m'a dit qu'il allait faire beau logiquement aujourd'hui, que le ciel allait se dégager. Donc j'espère qu'il s'est pas trompé et qu'il a raison. Voilà. Et logiquement on devrait avoir un week-end à peu près potable. Bon. Après voilà, je pense que nous l'automne commence à s'installer tout doucement. Donc, mais une journée comme hier où il faisait doux, ça me va très bien quoi en fait. Mais cette nuit on a eu que de la pluie. Et du coup je crois que ça a rafraîchi un peu l'air. Bon, alors le programme aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire en cuisine d'abord? Alors en cuisine ce midi c'est des bagels italiens, donc recette qu'on a fait hier. Donc si vous voulez avoir la recette il va falloir aller voir hier. Oui, le vlog d'hier. Avec des petites tomates et du fromage blanc en dessert. Des tomates apéritifs en fait qu'on va manger comme ça, les tomates cocktail là voilà. Et ce soir c'est un gratin de courge spaghetti à la bolognaise. Et on va utiliser du coup la bolognaise qu'on a fait hier. C'est pour ça qu'il y a un petit peu que j'avais mis de côté en prévision du repas de ce soir. Les bocaux on les a sortis, enfin Chérie les a sortis, ils sont là derrière moi ici, voilà. Il a stérilisé en même temps ce matin les deux petits qu'il y avait, hop il les avait remis. Donc là c'est fini, j'attends que ça refroidisse pour pouvoir les sortir. Donc nickel, hein, le stérilisateur a été tout seul quoi en fait hein. Cette nuit, ce matin Chérie à 3h du matin a ressorti les gros pots et il a relancé les deux petits. Et voilà, donc du coup je crois qu'il va carburer là un petit peu. Enfin le stérilisateur hein, pas Chérie. Pour faire quelques trucs parce que j'ai quelques préparations à faire que, comme là les bocaux de bolo ça fait X temps que je veux les refaire. Mais avec ma petite marmite, enfin c'est pas une petite marmite hein, c'est une grosse marmite. Elle est plus petite que la jaune de belle maman là. Mais je savais mettre que 3 pots à l'intérieur. Donc quand on fait comme là la recette de bolo, je faisais 9 pots. Après j'aurais pu diminuer les quantités, faire que 3 pots. Mais je vois pas l'utilité de faire des conserves pour 3 pots. La préparation est longue, vous utilisez beaucoup de gaz, enfin de trucs comme ça. Donc c'est... Enfin quand on fait des bocaux maison c'est surtout pour faire de la réserve quoi en fait. Donc si c'est pour faire que 3 pots, voilà, ça me fait que 3 repas, c'est pas... Là j'ai de quoi faire pour quelques repas. Donc les bocaux de bolo c'est des choses que j'utilise, enfin comme je vous ai dit c'est pas vraiment de la bolognaise hein, c'est parce qu'on joue sur les termes hein. Mais voilà c'est de la sauce tomate à la viande quoi en fait. Après je l'agrémente comme là ce soir je vais faire un gratin avec des gourges de spaghetti. J'ai fait les petits pots parce que je peux m'en servir par exemple, j'achète des raviolis fraîches et j'utilise la bolo, enfin la sauce tomate à la viande maison pour l'agrémenter. J'ai plus qu'à mélanger mes raviolis fraîches que j'ai cuit un peu à l'eau et mettre du fromage au dessus. Pour faire les lasagnes qui seront sûrement au menu la semaine prochaine, j'utilise aussi un bocaux comme ça, je vous montrerai. Mais voilà, c'est très pratique, ça nous fait gagner un temps fou parce que la bolognaise...
mine de rien il y a quand même une préparation et surtout il y a une cuisson avant. Donc là du coup quand on fait les lasagnes où il y a double cuisson puisqu'il y a la préparation de la bolo plus après la cuisson de la lasagne au four, bah là on gagne la préparation de la lasagne et du coup moi ça va, la préparation de la bolo et du coup ça va super vite. Et les enfants sont contents parce que du coup on mange beaucoup plus de lasagne. C'est un des repas préférés de Stécie. Bon, du coup, tout ça pour vous dire, le repas de ce soir on continue. Alors du coup ce soir, comme je vous ai dit, c'était gratin de gourge, spaghetti à la bolo. Et en dessert, c'est les îles flottantes. Alors les îles flottantes express que je fais au micro-ondes, je vous remontrerai parce que je suis sûre même, vous l'avoir déjà partagé. Mais bon. Et du coup, oui, je voudrais aussi faire en cuisine mes bananes. Vous vous souvenez, j'ai acheté des bananes à grands frais et je voudrais les déshydrater pour faire des chips de bananes parce que celles qu'on avait achetées toutes faites ne nous avaient pas satisfaites gustativement, on va dire, voilà, pour bien parler. Et après, sinon, niveau vie de famille, on va dire, qu'est-ce qu'on a de prévu? Stécie finit à 2h30, Angel finit par contre à 18h et Kimberly finit à 16h. Donc Stécie à 2h30 quand on va aller la rechercher, on va aller faire un petit tour sûrement à Action, enfin faire 2-3 magasins. Et ensuite on va rentrer parce que Stécie a foot ce soir. Et elle a foot à Stécie 17h45 jusque 19h. Voilà. Donc et c'est tout. Voilà, c'est tout ce qu'on a prévu. Mais un vendredi tranquille, routinier. Comme maintenant ça va être un petit peu tous les jours puisque la routine se met un petit peu en place, un petit peu à la fois avec les entraînements de foot, les matchs de foot, voilà. Pour l'instant il n'y a pas encore de match. Vous n'avez pas de match hein, chérie ce week-end? Donc mais ça va pas tarder à se mettre en route. Et tu sais quand est-ce que tu vas voir tes matchs? Si c'est le samedi ou le dimanche? Tu sais pas? Angel, tu sais... Angel qui regarde la télé. Alors Angel quand il regarde la télé, vous pouvez lui parler, il est là. Voilà, vous pouvez lui dire 3-4 fois la même question, il va jamais vous répondre. Est-ce que tu sais quand est-ce que tu vas voir tes matchs de foot? Oui. Le samedi ou dimanche? Moi c'est dimanche. Toi c'est dimanche, c'est sûr? Oui, le dimanche matin. Ah, bon bah du coup, chouette, hein, le samedi après-midi ça sera pour les matchs de Cécile et le dimanche matin ça sera pour les matchs d'Angel. Donc ils vont être bien les week-ends, je le sens. Foot. Mais bon, après c'est pas moi, hein, c'est chérie. Enfin c'est pas moi, si parce que il y a quand même une répercussion sur notre vie parce que du coup le samedi on peut rien faire, le dimanche on peut rien faire, mais bon, c'est surtout... Oui, c'est le dimanche matin, ouais. Et après c'est vrai que ce sera plus simple parce que aussi il y a des moments chérie devait un petit peu faire le choix entre Stécie et Angel. Donc souvent c'était Stécie qui... Enfin non, c'est pas souvent. C'est pas vrai, parce qu'en fait il primordiait souvent les matchs extérieurs. Donc du coup quand il y avait un match à l'extérieur, là souvent il allait avec celui qui avait son match à l'extérieur, bref. Par contre si c'était 2 matchs maison, sur le lieu dans notre ville quoi en fait, là il privilégiait souvent Stécie parce qu'elle est plus petite quoi en fait. Mais bon, donc là du coup il y aura plus à faire ce choix et il pourra aller aux 2 matchs parce que chérie, voilà, adore ça. Hein. Il le fait pas par corvée ou parce qu'il aime ça quoi en fait. Et ça fait plusieurs fois que je lui dis mais vas-y, lance-toi, deviens entraîneur ou parce que je suis sûre que ça lui plairait. Hein. Il adore les enfants, c'est parce que voilà vous pouvez pas le voir avec les petits de notre entourage, mais voilà c'est un sacré tonton on va dire. Il est tout le temps en train de jouer avec eux tout le temps donc. J'arrête pas de lui dire, hein, mais je crois qu'il a peur de se lancer. Il a peur que ça lui prend trop de temps, il a peur que... mais bon. Qui sait, peut-être qu'un jour, hein. Bon, parce qu'en plus il n'a pas la formation, mais les clubs payent la formation et forment quand... parce que justement ils n'ont pas assez d'entraîneurs, donc ils le font quoi en fait, ils forment les gens. Donc ils pourraient très bien le faire quoi en fait. Hein. Mais bon. Allez, peut-être quand les enfants seront un petit peu plus grands, il se décidera. Oui encore. On verra. Allez alors. Bah moi du coup, je vais... Alors, comme d'habitude, hein, j'ai déjà fait... ça fait 10 minutes que je vous parle. Alors on va se dépêcher. Donc, comme d'habitude, j'ai déjà fait toutes mes routines. Avant d'aller conduire Stécie. Il me reste plus que mon aspirateur à faire. Et la zone d'aujourd'hui, c'est la cuisine. Donc du coup, le soleil est en train de sortir, vous voyez. Je commence à être illuminée. Super. Il avait raison mon Google. Donc du coup voilà, et la zone du jour c'est la cuisine. Donc du coup je vais attaquer la cuisine. À tout à l'heure.
presque 11h30. Et je vais pas tarder à aller chercher Stacy. J'ai tout fait, j'ai tout fini. Encore une fois, j'ai fini pour 10h. Donc je me suis installée sur le PC tranquillement et j'ai monté mon vlog. Comme ça me permet de prendre de l'avance pour le midi. Et du coup, moi, je vais profiter un petit peu plus de Chérie. Voilà, ça fait une journée un peu plus cool du coup. Le petit rythme que je prends me convient en fait. Puis comme je vous dis, comme je vous ai dit hier en fait, le fait que j'ai pas de repas à préparer le matin, ça me fait gagner aussi du temps. Donc c'est plutôt chouette. Pour l'instant ça a l'air de nous convenir. On verra avec Chérie pour voir si ça lui convient aussi. On verra ça. Bon, le soleil est sorti. Ça a l'air de... Il fait un petit peu de vent. Il fait un petit peu plus frais quand même qu'hier aussi. Mais voilà. J'ai mis mon linge dehors du coup. Mon avis va vite sécher. Alors j'espère juste que ça va pas faire comme hier, qu'il va pas se mettre à pleuvoir au moment où je m'en vais. Comme ça a fait hier, que je venais juste de vous dire qu'il faisait beau et qu'après il n'y a plus. Mais la machine qui se met en route. C'est l'heure. Bon allez, mais je vais finir 2-3 trucs sur le PC. Puis après je vais aller chez Stacy et on se revoit tout à l'heure. Alors il est midi bientôt midi 30. Il est midi 25. On vient de rentrer. Stacy est en train de manger. Moi j'ai préparé aussi mon petit plateau. Et elle est contente. Elle a fait sport ce matin. Hein chérie? Alors tout ce qu'elle voulait pas faire c'était courses. C'est bien sûr ses courses qu'elle fait. Alors Stacy est sportive, elle adore, elle aime bien mais plus tout ce qui est sport d'équipe. Voilà. Donc elle est contente, c'est ce trimestre, ses courses. Et puis lutte. Alors tous mes enfants, à chaque fois qu'ils ont fait la lutte, c'était vraiment pas, mais alors vraiment pas leur truc. Le pire c'était Angel. Il sait pas du tout se bagarrer en fait. C'est pas du tout un bagarreur et du coup il avait tellement peur de faire mal à celui avec qui luttait entre guillemets que en fait il se laissait faire. Mais bon. Alors du coup voilà. C'est 2 heures. Hein, chérie, mais elle a dit que son professeur était très gentil et tout. Voilà. Et cet après-midi, c'est après-midi cool pour toi parce que t'as qu'une heure. Et une heure de quoi? Une heure de français. Avec une très très bonne prof et une très très gentille professeure. T'es en train de lire un truc. T'es en train de lire un livre en français? C'est pas vraiment un livre, c'est dans le truc et ben on est en train d'étudier sur un test. Ah, t'es en train d'étudier un texte? C'est La Belle et la Bête. Ah, c'est La Belle et la Bête. Mais pas version Disney, l'autre version. Ah oui, le vrai, le roman. Ouais. Donc c'est chouette. Et ensuite, elle viendra avec nous, on ira faire quelques achats. Hein? Bon allez, je vous montre un petit peu le repas. Voilà, donc c'est bagels et des petites tomates. Donc c'est le bagels au chèvre et jambon cru, à l'italienne en fait. Donc c'est jambon cru, du chèvre, de la tomate et de la sauce tomate. Si vous voulez la recette, hein, dans le blog d'hier. Voilà. Bon allez, moi je vais manger. Parce que le midi c'est un peu ric-rac, hein, c'est la course quand même. Hein. C'est ma machine hein, que vous entendez, comme d'habitude. Hein. On a fini de manger, Angel est rentré, il avait 2 heures de pause, donc du coup il a fini à midi. Il a repris le bus et son père le déposera comme il a fait hier en déposant Stacy. Comme ça lui évite de rester 2 heures au lycée. Et voilà, Kimberly ça la dérange pas de rester, lui par contre il préfère rentrer. Hein, il a envie de voir sa maman sur l'heure du midi. Hein mon chéri? Oh Angel, je dois te dire un truc. Il y a des parents, c'était l'anniversaire d'un garçon, je sais pas, il était en 3e ou quoi. En fait, Stacy, elle m'a raconté tout à l'heure que quand elle est sortie du lycée à midi, il y avait des parents qui s'étaient déguisés et qui attendaient leur gamin avec des confettis, vous voyez les trucs, les canons à confettis, et qui lui ont souhaité joyeux anniversaire comme ça devant tout le monde en faisant aller le canon à confettis, enfin voilà, la sortie à midi. Alors je lui ai dit, c'était mignon quand même. C'était mignon, mais franchement quand même quoi, la honte. Moi je crois que mes parents ils m'auraient fait ça, j'aurais continué mon chemin, j'aurais fait semblant que je les connaissais pas quoi. Ah, le truc. Mais encore, bon, ils arrivent tous les deux, mais là ils étaient déguisés. Bah, le père était déguisé, mais la mère elle avait juste une petite cravate. Mais c'était, tu vois, les déguisements qu'on met presque jamais là, avec des fleurs et tout. Enfin, et en plus tout vert et tout. Donc j'ai vu une jambe, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font? En plus j'ai vu, il était comme ça allongé. Par terre, il était allongé. Ouais.
Et tu me qu'est-ce qu'ils font? Et après, ils continuent à avancer. Et après, j'entends joyeux anniversaire. Ouais, donc du coup, mais tout le monde l'a vu et tout. Tous les gamins, ils disaient ah la honte, hein? Bah, dans leur tête, et avec leurs amis, ils disaient oh, mais si mes parents feront ça, moi je continuerai tout droit. Hein. Et j'aurais fait semblant que je les connais pas. Bon, alors on sait quoi faire. C'est bientôt l'anniversaire à Angel. Hein, chérie? Ouais. Je viens déguiser te chercher au collège? Au lycée? Et je te chante joyeux anniversaire? Tu t'en foudrais? Ouais. Il dit ça, mais je suis sûre que je le ferai, il serait pas trop content. Hein. Bon. Non, mais je crois qu'il rigolerait. Mais il me dirait, maman, la honte quand même. Hein. Mais voilà, il rigolerait. Je vais en parler à Kimberly. Elle a bientôt 18 ans, faut fêter ça. Faut marquer le coup. Je sais pas si ça lui plairait. Hein. Bon, allez. Donc du coup on est en train de manger. Et il y en avait une de vous, enfin les enfants sont en train de finir de manger, moi j'ai fini. Il y en avait une de vous qui m'avait demandé de refaire mon trait et de reparler de la trame que je me servais pour faire mon planning de repas. Alors ma trame a un petit peu changé parce que on fonctionne différemment. En fait c'est quand je sèche sur mes menus. Quand je suis en manque d'inspiration, que j'ai en manque d'idées, je prends cette petite feuille et il y a une piste de 14 repas. Donc je vais vous montrer un petit peu. Donc c'est une feuille toute simple hein, sur laquelle en fait j'ai noté 14 idées. Donc en fait déjà il y en a 4 qu'ils ont changé parce qu'avant avant il y en avait que un. Des sandwichs club et une salade et dans la semaine, mais là du coup j'ai mis un peu plus parce que il y a le lundi midi, le mardi midi, le jeudi midi et le vendredi midi. Donc du coup voilà, je sais que quand je fais ma liste de repas, il me faut 4 sandwichs, enfin sandwich club, une salade et un autre truc sandwich club, enfin voilà, ça dépendra de mes inspirations et tout, mais bon ça c'est impératif. Ensuite voilà, je me dis oh ben tiens il me faut au moins un truc de pâtes, donc je regarde si dans ma liste de menus que je l'ai déjà mis. Si je l'ai pas déjà mis, ben, je vais aller voir dans mon classeur, j'ai une sélection dans mon classeur pâtes, voilà. Riz, pâtes, voilà, gratin de penne aux légumes rôtis, voilà, et du coup, ça me pâte au lardon et aux champignons et au parmesan, gratin de légumes du soleil au jambon gratiné, penne à la tapenade, poulet grillé, roquette, bon bref. Donc du coup, voilà, je sélectionne du coup un plat de pâtes. Ensuite, j'ai bœuf. Pareil, je vais dans mon classeur, dans le truc bœuf, et hop, je sélectionne du coup une recette, ragoût de bœuf à la bière et au paprika, bœuf stroganoff, mijoté de bœuf à l'orzo, voilà. Donc du coup ça me donne une piste en fait à chaque fois pour mon menu. Enfin, je sais pas si vous comprenez le système, en fait ça me donne une piste pour faire mon menu de la semaine. Donc du coup comme je vous ai dit, j'ai 4 fois salade, enfin 4 fois 3 fois sandwich et une fois salade, une fois pâte, une fois bœuf, une fois porc, une fois poulet, une fois des œufs, une fois soit burger ou soit pizza, une fois végé, fromage. Alors végé ou fromage, c'est un repas sans viande en fait. Donc ça peut être raclette, tartiflette, voilà, tous ces genres de trucs comme ça. Une fois du poisson. Ou des fruits de mer, une fois un mijoté ou un ragoût. Alors ça souvent c'est pour moi le dimanche midi, souvent je prévois ça le dimanche midi, comme ça je peux le préparer à l'avance et ça nous permet de profiter un petit peu. Et les steaks frites salade du samedi. Voilà, donc voilà, c'est une trame, c'est une piste pour créer du coup mes menus, voilà, de la semaine. Et en fait donc ça m'aide ça, et surtout mes classeurs avec mes fiches recettes rangées dans l'ordre en fait où j'ai ma trame quoi, en fait. Du coup quand je vois bœuf, je vais dans la section bœuf et j'ai toutes les recettes avec le bœuf dedans. Bon, puis tout ce qui est, comme je vous avais dit, tout ce qui est classeur et fiches recettes, je suis en train de voir aussi pour changer un petit peu de fonctionnement en fait, parce que les fiches à la force elles s'arrachent et tout, et comme je veux pas un truc trop gros comme un gros classeur, un porte-vue ou un truc comme ça, en fait j'aurais voulu un porte-vue mais version voilà A4 et pas enfin A3 ou A5, non c'est A5 que je pense hein. Oui je pense que c'est ça, que j'ai pas de bêtises.
Bref, vous me reprenez hein, si c'est pas ça. Donc du coup voilà, j'aurais voulu un format plus petit. Et ils font pas de porte-vue plus petit. Donc du coup je suis en train de regarder. C'est un peu pour ça aussi qu'on va à Action aussi cet après-midi. Je voudrais racheter du papier pour plastifier et regarder s'il n'y a pas une boîte dans laquelle je pourrais mettre des fiches de format justement de ce format que je veux en fait. Bon, voilà. Alors il est 1h moins 10. Chérie arrive vers 10, entre 10 et 15. Donc les loulous doivent être prêts dans une demi-heure. Ça devrait pas poser de soucis, ils ont déjà pratiquement fini. Ça va vite hein, quand c'est des sandwichs. Et moi du coup j'ai pas de vaisselle. Donc c'est cool aussi. Et du coup moi j'ai rien à faire. Donc je vais pouvoir travailler un petit peu sur le PC. Je vais pouvoir aller répondre à vos commentaires. Bon allez, à tout à l'heure. Les îles flottantes pour ce soir. C'est le dessert de ce soir. Alors c'est des îles flottantes express. C'est très simple, j'utilise le micro-ondes. Dans un saladier, j'ai mis 4 œufs, 750 ml d'huile, 750 ml de lait, 4 jaunes d'œufs, mais j'ai gardé les blancs pour après faire les blancs en neige. Une cuillère à soupe de maïzena, une cuillère à café d'arôme vanille et 4 cuillères à soupe de sucre. Et je vais mettre ça dans le micro-ondes, j'ai fouetté. Je vais le mettre ça dans le micro-ondes puissance max, donc du micro-ondes, moi c'est 1000. Donc je vais le mettre puissance maximum pendant 2-3 minutes. Au bout de ça, je vais mélanger et je vais remettre 2 minutes, remélanger. S'il faut que je continue, je continue. Sinon, après tout dépend des micro-ondes et tout. En fait, il faut qu'à la fin, ça nappe un peu la cuillère comme une crème anglaise ordinaire en fait. Donc voilà, je fais ça et ensuite après on s'occupe des blancs. Enfin 3 minutes et je remets du coup 2 minutes. Comme mon lait venait du frigo et qu'il était bien froid, à mon avis je vais encore devoir remettre 2 minutes parce qu'il faut vraiment que ça soit très très chaud hein. Donc là je remets encore 2 minutes. Bon, voilà, là les 2 minutes, je redonne un petit coup de fouet et je remets encore 2 minutes. Que ma crème anglaise soit finie, je vais battre mes 4 blancs en neige avec du coup une pincée de sel. Voilà, et là j'ai 50 g de sucre. Donc je vais commencer à les battre et quand ils commencent à être blancs et à être pris, je vais rajouter le sucre un petit peu à la fois. Voilà, là la crème anglaise du coup elle a le temps de 2 minutes de plus. Comme vous pouvez le voir en fait sur une cuillère. Tiens chérie, viens un coup parce que comme je tiens, tu peux même faire une trace avec ton doigt au milieu. Vas-y, avec la cuillère, sur la cuillère. Donc voilà, quand vous faites la trace elle doit rester en fait, elle doit pas se rejoindre. Là si ça fait ça, c'est que votre crème anglaise est assez prise. Donc c'est bon, vous pouvez... arrêtez la cuisson et la laisser refroidir du coup pour tout à l'heure monter les îles flottantes. Alors là mes blancs ils ont été montés en neige et je les ai mis dans un tupperware et j'ai égalisé plus ou moins la surface et là je vais les mettre à cuire. Alors là par contre on les met au micro-ondes. Mais on met pas à 100%. On met, là moi je vais mettre à 40% de la puissance de mon micro-ondes. Et je vais mettre... Oh là là. Donc je mets... Je n'ai pas l'habitude d'utiliser cette fonction. Donc du coup, et voilà. Et je mets 30 secondes. Voilà. Alors ça va monter. Ils vont se lever, ils vont monter. Si vous voyez que c'est pas assez cuit, vous pouvez remettre 30 secondes. Toujours... à la moitié de puissance de votre micro-ondes, pas plus quoi en fait.
Parce que autrement, vous allez trop les cuire et ils vont être graineux. Mais bon, ça va assez vite, hein, et ça c'est simple, hein. Le seul truc c'est qu'il faut mettre à 50%, il faut mieux cuire plusieurs fois, comme la crème anglaise où j'ai cuit 2-3 fois. En plus, comme mon lait il venait du frigo, donc c'était très froid. Mais donc voilà, là vous voyez, ils sont pas encore, quand on appuie, on voit qu'ils sont encore, ils font encore une trace en fait sur le doigt, donc on les remet. Donc pareil, je choisis, donc hop, et je remets 30 secondes. Voilà. Oui, donc je disais, la crème anglaise, c'est pareil, hein, j'ai mis plusieurs fois. En plus, comme mon lait venait du frigo, elle était très très froide, donc j'ai dû la mettre plus longtemps. Si vous, votre lait c'était une nouvelle bouteille qui était à température ambiante ou quoi, vous allez moins devoir le mettre moins longtemps. Une fois que les blancs seront cuits, on va juste remettre le couvercle en fait et mettre au frigo jusqu'à ce soir quand on montera les blancs. Il faudra juste les couper du coup en cubes ou en morceaux ou à la cuillère. Vous prenez une cuillère avec et vous mettez la crème anglaise avec. Donc voilà, là on voit ils sont... Bon, il faut encore une petite marque mais bon, encore un petit peu. Donc là vous voyez ils sont en train de monter là, donc c'est que là ça va être bon, que la cuisson va être bonne et que j'aurai plus besoin de le remettre. Voilà. Donc là ils ont monté, hop, et ils sont cuits. Bon ça fait encore, hein, mais on sent ils sont beaucoup plus fermes au-dessus, donc c'est bon. Donc là on arrête la cuisson, on les laisse refroidir et on les mettra du coup au frigo. Alors moi là ce que je vais faire avec ma crème anglaise, c'est que je vais la transvider dans une bouteille. Parce que j'en aurai sûrement trop. Je le fais exprès en fait, à chaque fois j'en fais un peu plus. Parce qu'après je le réutilise dans une autre recette. Donc là, comme vous avez pu le voir, si vous avez vu le menu, j'ai prévu un fondant au chocolat avec une crème anglaise. Donc voilà. Donc je transvide ma crème anglaise dans une bouteille en verre. C'est une bouteille de lait que j'ai acheté à Action en fait. Enfin, une bouteille en verre que je me sers pour mon lait. Voilà, c'est pas spécialement fait pour le lait. Hein. Et je la mets au frigo. Voilà. Et après, moi, je pense qu'il va être l'heure d'aller chercher Stécie. Je voulais faire mes bananes, mais je pense que j'aurai pas le temps. Mais c'est pas grave. Au pire, ils seront faits demain. À tout à l'heure. Tout compte fait, on n'a pas pu faire tous les magasins que je voulais faire. On a été chercher Stécie. On a accompagné une petite camarade de classe à Stécie. Et quand on est arrivé à l'Incroyable, donc c'est un magasin d'articles de décoration, de vaisselle, enfin un peu de tout, si vous connaissez pas. Et j'ai fait un tour dans le magasin qui m'allait m'appeler pour me dire qu'elle avait mal au ventre, qu'elle demandait si on pouvait venir la chercher. Donc du coup, voilà. J'ai juste acheté des verres. Voilà, maman. Des verres tout simples, je vais les ouvrir. J'avais plus de verres. Donc du coup, à chaque fois, depuis que le meuble est tombé, j'ai pas racheté vraiment de vaisselle en fait. Puis à chaque fois on en casse. Donc du coup, c'est des verres comme ça tout simple. En fait, je voulais des verres que je puisse empiler pour gagner de la place dans mon armoire. Voilà. Donc du coup, j'en ai pris 12. Je devrais être tranquille pour un moment. Donc là du coup je suis en train de lancer mes bananes. Enfin je vais couper mes bananes en tranches pour pouvoir les déshydrater. Et du coup on ira faire les magasins plus tard. Parce que là avec Stécie qui a foot et tout, c'est pas la peine. On n'aura pas le temps de faire autre chose. Bon allez. Donc en fait les bananes je vais juste les couper en tranches. Pas trop fine et je vais les mettre sur ma grille en les espaçant, voilà, de mon déshydrateur, et je vais les faire déshydrater. Alors combien de temps, je n'en sais strictement rien. Alors je vais le faire jusqu'à ce qu'elles sont bien déshydratées en fait. Je vais les goûter entre deux et puis et je verrai. Bon. Donc voilà, je vais faire ça parce que j'en ai pas mal à faire. Enfin, je vais peut-être pas tout faire. Hein. Je vais remplir mon déshydrateur et puis après je verrai.
Puis ensuite, j'attaquerai du coup le repas pour ce soir. Le gratin de gourges spaghetti. Ça va aller vite parce que la bolognaise est déjà faite. Et alors, j'ai jamais fait un, mais je vais essayer de faire cuire ma gourge spaghetti. D'habitude, je le fais au four. Mais alors, au four, c'est quand même assez long à cuire. Et j'ai regardé, en fait, on peut le faire aussi au Cookéo. Donc, du coup, je vais tenter au Cookéo, je verrai. Ils disent 15 minutes en cuisson vapeur, sous pression. Tout ce que j'espère, c'est qu'elle va rentrer. Parce que moi, c'est du potager et elles sont grosses quand même. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a Blue qui est parti à côté de ma machine à laver. Je vais aller voir. Bon, allez. Ah bah non, c'est bon, il est revenu. Bon, allez, je finis mes bananes. Et ensuite, on attaque le repas. Tout à l'heure. Il est 7 h. Logiquement, Stécia a fini le foot. J'ai fait cuire pour l'instant une courge spaghetti. En fait, sur internet, il était écrit, quand j'ai fait la recherche, cuisson courge spaghetti Cookéo, il disait 15 minutes. Et encore, il disait même 10 minutes. Et en fait, non. 25 minutes, c'est plus probable. Voilà, donc moi, enfin, après, je sais pas, c'est peut-être la mienne, hein, mais il disait de la mettre entière comme ça pendant 10 minutes. De piquer, ça rentrer tout seul. Bah non, moi j'ai dû mettre 25 minutes. Donc en plus, on est obligé de mettre une à la fois parce que comme c'est quand même assez gros. Hein, donc la prochaine fois, peut-être que j'essaierai de les faire autrement. Alors d'habitude, je les fais au four. Je les coupe en deux, je les mets face dans un plat en fait. J'enlève l'intérieur, donc je reprends. Je coupe en deux, j'enlève les graines, je mets un peu d'huile, enfin de spray là sur une plaque. Et je les mets avec la face que j'ai coupée sur la plaque. Et j'enfourne ça pendant au moins 1 heure. Mais au moins je peux tous les cuire en même temps. Là je suis obligée d'attendre. Entre deux. Donc je sais pas si ça vaut le coup ou pas de le faire au Cookéo. Bref. Donc du coup, ça a quand même fonctionné, hein, mais bon. J'ai enlevé, je les ai coupées en deux parce que là elle était vraiment cuite en chair. Hein. J'ai enlevé les graines et là en fait il faut juste, hop, avec la fourchette, venir la gratter. Alors je vais essayer de vous montrer pour qu'on voit la chair. La peau elle s'enlève comme ça quand on la fait cuire au Cookéo. Ouh, c'est bouillant. Bon, allez, je vais finir ça parce que je suis en train de me brûler les mains. Et puis je vous montre la suite une fois que l'autre elle est cuite. Et ensuite en fait ça va être très simple parce que ça va être avec la bolo qu'on a fait hier, qu'on va juste faire réchauffer un petit peu. J'ajoute des épices italiennes dedans. Je vais verser ça sur le dessus de la gourge spaghetti, mettre du fromage à gratin et faire gratiner dans le four. Donc voilà. C'est l'avantage des bocaux. Du coup, ben, ça c'est un plat où il n'y a pas beaucoup de travail. Bon, il y a beaucoup de cuisson à cause de la gourge spaghetti. Et encore, hein, j'aurais pu faire cuire les courges avant et puis voilà, ouvrir le pot et... Ah, désolé, hein, j'ai des blancs. C'est rare hein, chez moi d'avoir des blancs. Mais je me brûle les pattes. Bon allez, je finis ça et je vous reprends tout à l'heure. Toutes les gourges du coup dans le fond du plat. Donc là j'ai fait 2 gourges moyennes on va dire. Et voilà. Un petit fait tout. Je suis en train de faire réchauffer du coup 1 litre de sauce bolognaise. On va ajouter une cuillère à soupe d'épices italiennes. C'est les épices qu'on a faites ensemble. Donc on va laisser ça réchauffer tranquillement sur feu doux. Et ensuite on va l'ajouter du coup sur les courges. Voilà. Tout simplement. Et puis après je mettrai du fromage à gratin au-dessus.
Maintenant je vais nettoyer parce que du coup en grattant les courges j'en ai mis un petit peu de partout. C'était chaud donc du coup... qu'est-ce qu'il y a, chérie? J'ai fait la cochonne, ouais. J'ai oublié de vous montrer. Avec les verres, on a acheté une grande cuillère. Une grande cuillère à bois. Toujours un incroyable. Alors j'espère qu'elle sera plus solide celle-là. Mais en même temps celle-là comme elle est grande, je ne pense pas qu'on pourra la mettre dans le lave-vaisselle. Elle ne pourra pas passer. Parce qu'elle va bloquer les vis, je pense. Bon allez. Je nettoie le temps que la bolo se réchauffe. J'ai fini le gratin, j'ai remis la bolo que j'ai fait réchauffer au-dessus et avec la cuillère à soupe que j'ai fait réchauffer avec la cuillère à soupe d'épices italiennes et j'ai mis dessus du fromage à gratin. Voilà. Et là ça va partir au four jusqu'à ce que ça soit gratiné parce que tout est chaud en fait. Tout est cuit donc il y a juste à réchauffer et encore c'est encore très chaud. Hein. C'est juste à gratiner. Voilà. Le gratin est cuit. Alors on va servir, si j'y arrive, sans faire de catastrophe. Voilà ce que ça donne, hop. Et voilà. On est en train de préparer le dessert. Du coup, j'ai sorti les blancs de neige. Je vais les couper en 6. Voilà. Alors pourquoi en 6 alors qu'on est 5? Parce que c'est plus simple de couper en 6. J'ai sorti la crème anglaise. On va en mettre un fond dans les verrines. Hop. Bon, je mets l'équivalent de quelques centimètres. Et le reste, je le remets au frigo parce que ça va nous servir du coup, comme je vous ai dit, pour faire dimanche midi le fondant au chocolat avec sa crème anglaise. Je vais juste en mettre un tout petit peu avec le fondant au chocolat de dimanche. Tiens, tu peux remettre au frigo. Voilà, j'ai coupé du coup en 4. Hop, vous voyez, ça se décolle toute seule. Je prends les morceaux et je les pose hop sur la crème. Ensuite on va mettre un petit filet de caramel pour celui qui en veut. Je sais qu'Imara n'en voudra pas. Et optionnel quelques morceaux de pralin. Et ça je sais qu'Imara va en vouloir. C'est elle qui tient la caméra, c'est pour ça que je dis ça. Donc voilà. Allez, on est chercher votre dessert. Bon, je fais la même chose avec les autres du coup. Il est 21h23, ça y est, j'en ai fini, cuisine presque rangée, il y a encore 2-3 trucs à faire. Mais avant, je voulais vous montrer au niveau des bocaux, je ne les ai pas encore rangés, je voulais vous montrer. Quand je les entrepose dans mon cellier, je les ouvre. Vous voyez quand on les a stérilisés, on les a fermés. Là en fait moi quand je les mets dans le cellier, je les ouvre. Comme ça, s'il y a... enfin voilà, si la stérilisation, déjà je peux vérifier que la stérilisation c'est bien faite, hein, j'arrive pas à l'ouvrir. Et puis comme ça, quand s'il y a un truc qui se fait dans les semaines qui viennent, qu'il y a une bactérie, puisque voilà, il y a des moments la stérilisation, c'est très rare, hein, mais ça arrive que la stérilisation fonctionne pas bien, il suffit, je sais pas, c'est comme ça, ça m'arrive de temps en temps. Je vous dis, c'est vraiment très rare, hein, mais au moins le boco s'ouvre et on le voit tout de suite. Enfin... Parce que vous le sentez, hein. Quand vous rentrez dans le cellier, vous vous dites « Ouh, il y a quelque chose là, ça sent pas très bon. » Et en fait, compte, c'est souvent un pot qui s'est ouvert ou quelque chose comme ça, donc on s'en rend compte assez vite. Par contre, si vous le laissez fermer, et ben, vous n'allez pas vous en rendre compte. Mais du coup, quand vous allez l'utiliser et que vous allez ouvrir le pot, voilà, je vous dis pas, hein. Imaginez. Donc du coup, voilà, je les laisse...
ouvert, comme ça je le vois tout de suite si s'il y a quoi que ce soit et ça me sécurise, je vois que c'est bien fermé. Je voulais vous dire aussi au niveau des joints aussi. Alors là c'est un joint, voilà le joint, je sais pas si on voit bien, oui voilà, c'est un joint comme ça, donc on tire en fait sur cette languette pour pouvoir ouvrir le pot, pour envoyer de l'air à l'intérieur et pour pouvoir ouvrir le pot. En fait bon là c'est parce qu'il m'en restait des comme ça, mais avec chérie on s'est mis d'accord pour acheter maintenant ceux qui... En fait il y a une petite languette bleue au milieu qui permet comme une petite fente, enfin je sais pas, et en fait ça permet d'écarter de chaque côté et de les craquer. Qu'est-ce qu'il y a chérie? Oui, c'est coupé en deux, ouais. Bonne nuit, chérie. T'es fatiguée? Ouais. Donc en fait, cette languette au milieu, cette micro-fissure à l'intérieur permet d'ouvrir comme ça de chaque côté en fait. Ça aide parce que là, il y a des moments, on doit s'y mettre à deux hein, pour ouvrir le pot. Hein, il y en a un qui tient le pot et un qui tire. Bon. Donc du coup, on s'est mis d'accord que c'était plus simple en fait. Surtout quand je suis toute seule, je dois ouvrir un pot, c'est un peu galère. Donc là au moins, hop, on tire et ça s'ouvre plus facilement qu'avec les joints comme ça. Donc voilà, là du coup on va tous les ouvrir et on les rangera. Bon, on le fera demain parce que là, j'ai plus de courage. J'ai mes bananes qui sont en train de se finir. Donc depuis 5 heures, elles sont en train de se déshydrater. Donc ça fait 4 heures et demie et elles sont encore très molles hein. Je vous montre, hop. Donc là du coup ce que je fais c'est qu'au fur et à mesure je les, parce qu'en fait elles diminuent hein, elles rétrécissent, donc au fur et à mesure je les serre et je les mets sur un plateau, voilà, pour que la chaleur se répartisse enfin voilà, plus uniformément en fait, puisque au plus vous mettez d'étages en fait la chaleur elle sort de là. Je vais essayer de vous montrer. Là au centre ici, voilà, en dessous. Donc forcément l'étage du bas il est plus chaud que ceux du haut. Donc du coup souvent j'essaye au fur et à mesure de tout mettre sur le premier au fur et à mesure que ça diminue. Donc vous voyez elles ont déshydraté mais elles sont encore molles. Donc je vais sûrement l'arrêter quand je vais monter et au pire je referai un petit peu demain si je les remettrai en route. Voilà, parce que celui-là, il n'y a pas de minuteur. Donc quand vous le lancez, il n'y a pas besoin d'être là parce que c'est électrique, donc il y a moins de risque qu'un truc sur le gaz. Hein. Mais par contre, voilà, il n'y a pas de minuteur, donc du coup, quand vous le faites, il faut être là pour l'éteindre. Voilà. Bon, bah du coup, oui, je disais, je vais l'arrêter, je remettrai en route demain matin s'il faut. Alors, quoi de prévu demain? Chérie, on a quoi de prévu demain? Chérie a une réunion demain. C'est ça? Non, c'est pas une réunion. C'est quoi? C'est pour le foot? C'est pour aller chercher juste la tenue à Stacy, c'est tout? Non, il y a un match. Il y a un match? Hein? Un match entre les catégories. Pas plus un. Non. Il n'a pas tout compris en fait. Il dit qu'il y a un match, en fait, à ce qu'il a pu comprendre, il a un match entre les... En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a reçu un message en fait. Donc du coup, en nous disant qu'il y avait quelque chose demain après-midi. Donc il y a un goûter pour les enfants, ça c'est sûr. Mais on ne sait pas trop s'il y a un match ou pas. Mais bon. Donc ce sera surprise. Moi, il sait déjà qu'il y a rendez-vous à 15h, c'est ça? 15h45. Mais du coup, s'il y a un match, t'en as pour 1 heure, 1 heure et demie. De 16 à 17. Ouais, 16 à 17 plus après le goûter. Donc ça fait que tu ne seras pas rentré avant 18h au moins. Ouais. Non mais c'est pas grave, c'est juste pour savoir. Bon. Non bah je vais pas aller les faire à 18h. Hein. Bah demain matin, c'est pas grave. T'as rien de prévu demain matin? Tu vas au potager demain matin? 30 ans, tu as 2 heures. Et Angèle, il m'a dit que ces matchs, ça allait être le dimanche maintenant? C'est ça? Non, parce qu'on n'était pas sûr à la fin de la saison. Tu avais dit, ouais, ça dépendra de l'entraîneur. Mais là, du coup, c'est sûr, là, ça sera le dimanche. Donc samedi. Non, mais il va y avoir des matchs samedi ou des fois le dimanche. D'accord, attention. Bon. Dimanche, mais ça. Bon, allez. Bon, sur ce. Donc, du coup, rien de prévu demain. Vu que demain après-midi, c'était si un match, ça y est, c'est reparti. Hein.
On ira peut-être faire 2-3 magasins demain matin parce que du coup on n'a pas eu le temps de faire ce qu'on voulait aujourd'hui. Et comme je vous ai dit, j'aimerais bien passer à Action au moins pour aller me chercher le truc pour mes fiches recettes. Donc voilà, bon, et puis comme ça moi je commencerai demain après-midi. Et si comme je serai toute seule, j'aurai quoi m'occuper. Bon allez, sur ce, je l'ai ouvert, j'essaie de lui en donner. Ça va, elle aime bien. Oh. Tu cherches quoi? Les autres. Bah je les ai mis là aussi, peut-être au-dessus. Bon allez, bref. Donc du coup sur ce, je vous souhaite une bonne nuit. Je vous souhaite de beaux rêves et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain. Bisous.